Bonjour à tous. En 2006, la fervente féministe Nora Vincent souhaite démontrer à quel point les hommes sont des méchants oppresseurs et à quel point ils sont privilégiés dans la vie comparés aux femmes. Pour cela, elle décide de se métamorphoser physiquement en homme et de vivre dans la peau d'un homme pendant 18 mois. Juilliard voice teacher Kate Murray coached Nora for months on a program of movement, breathing, and speaking. When all the pieces are together, hair, makeup, voice, posture, style, the transformation is complete. Walk like a man, talk like a man, walk like a man. And Nora Vincent becomes Ned Vincent. Walk like a man. Mais, à sa grande surprise, alors qu'elle s'attendait que sa vie devienne beaucoup plus simple, à l'inverse, sa vie est devenue beaucoup, mais alors beaucoup plus compliquée à cause de difficultés que l'on va développer tout le long de cette vidéo. Men are suffering. They have different problems than women have, but they don't have it better. They need our sympathy, they need our love, and they need each other more than anything else. Vivre dans la peau d'un homme fut pour elle une expérience tellement horrible qu'elle souffrit de dépression pendant et après son expérience, et quelques années plus tard, n'arrivant pas à se remettre du traumatisme qu'elle a vécu, elle se suicida. Nora was not harmed physically, but she continued her emotional descent, and a week later checked into a hospital with severe depression. Cette histoire de cette femme que je respecte profondément est tragique, mais elle a au moins l'avantage de mettre en lumière certains aspects de la nature féminine, ainsi que certains aspects des relations hommes-femmes en général. Dans cette vidéo, en se basant sur notre évolution, on va chercher à comprendre comment y a-t-il pu avoir un écart aussi grand entre ce qu'elle s'était imaginé et la réalité. Alors, petit avertissement, si vous êtes une partisane du féminisme actuel qui n'est plus du tout du féminisme, je vous déconseille de regarder ce qui va suivre, parce que sinon, il se peut que vous finissiez en dépression avant la fin de cette vidéo. Je n'exagère pas. Cette précision étant faite, on peut démarrer cette vidéo. C'est parti! This is a human project. It was about finding something out about the human creature, and I learned it the best possible way because I went through it. Pour ce sujet, on se doit de commencer par répondre à une question qui est « Pourquoi la vie ?» Alors, on ne va pas rentrer dans un délire philosophique et spirituel et on va se contenter de donner une réponse purement biologique. Pourquoi la vie? Tout simplement pour permettre la perdurance. Ou pour être plus précis, pour permettre l'optimisation de la perdurance. Donc maintenant, on peut se poser la question, comment permettre la perdurance? Et je vais tout de suite casser un mythe. Le meilleur moyen pour permettre la perdurance est que toutes les espèces animales, incluant humaines, aient une organisation matriarcale. Et non patriarcale comme on voudrait bien nous faire croire. Pourquoi? Eh bien, comme ce sont les femelles, les femmes qui portent la vie, eh bien sur le plan purement biologique, la vie d'une femme a plus de valeur que la vie d'un homme. Une tribu composée de 8 femmes et de 2 hommes aura plus de chances de perdurer qu'une tribu composée de 8 hommes et de 2 femmes. Et comme ça fait depuis un peu plus d'1 milliard d'années que la transmission de la vie ne se fait plus par division cellulaire mais par union de 2 sexes, eh bien ça fait un peu plus d'1 milliard d'années que toutes les organisations animales, incluant humaines, ne peuvent être que matriarcales. Le fait que la prise de décision pour la sauvegarde d'une communauté était en général assignée à moins d'1% des hommes ne veut pas du tout dire que les sociétés humaines étaient patriarcales. Bien au contraire. Si les sociétés humaines avaient réellement été patriarcales comme on n'arrête pas de nous le répéter, alors les hommes se seraient servis de leur domination et de leur oppression pour envoyer les femmes risquer leur vie pour les défendre, ou pour forcer les femmes à réaliser toutes les tâches qui comprenaient un risque vital. Mais on sait tous que ça ne s'est pas passé comme ça. Comme la vie est matriarcale, alors qu'importe l'époque, les hommes se sont toujours organisés et sacrifiés pour privilégier les femmes, pour augmenter leurs chances de survie et ainsi permettre la perdurance. On s'était battu pour défendre les provisions qui nous permettraient de passer l'hiver, pour protéger la vie des femmes et des enfants, de tous ceux qu'on aimait qui se trouvaient à quelques mètres. Historically, all of these things, provisioning, protection, and support, were female entitlements. Le mot patriarcat, c'est comme le mot chimère ou licorne. Ce sont des mots qui existent dans la langue française, mais qui ne désignent rien dans le monde réel. Et si vous voulez comprendre comment l'inconscience de certains de nos biais psychologiques peut nous amener à mal interpréter la réalité du passé ou du présent vis-à-vis des relations hommes-femmes, je vous invite à regarder cette vidéo où j'explique tout en détail. Parce qu'aujourd'hui, on a facilement tendance à regarder dans le rétroviseur du passé avec notre œil moderne. Et donc avec la cargaison de nos représentations morales,
qu'on voudrait pouvoir plaquer à des époques et à des contextes qui n'avaient pas du tout la même configuration. Donc maintenant, on peut se poser la question, comment permettre l'optimisation de la perdurance? Alors ça, un jour, je ferai une vidéo juste sur ce sujet. Mais pour le moment, il faut juste comprendre que si la vie permet le mal et la destruction, c'est pour permettre aux espèces vivantes qui la composent de rencontrer des problèmes et des difficultés qui vont leur permettre d'évoluer. Et à un certain moment de notre évolution, c'est dur de savoir quand exactement, au lieu que l'espèce humaine évolue principalement en fonction de l'environnement extérieur, l'espèce humaine s'est mise à évoluer au contact de leurs partenaires du sexe opposé. Et comme les femmes sont physiquement vulnérables pendant leur grossesse et leur allaitement, c'étaient les hommes qui étaient les plus disponibles à être optimisés. Et c'est ainsi que la vie a programmé les femmes à créer des problèmes à leurs hommes. Elle va rentrer dans la phase que j'appelle la phase du soulage. C'est-à-dire qu'elle va vous saouler. Ah bah je vous cache pas que la phase 2, elle dure le temps qu'il faut. Pour faire de vous, messieurs, des hommes parfaits, des hommes doux, attentionnés, forts et fragiles à la fois, des hommes ménènes. Pourquoi les femmes créent des problèmes? Pourquoi les femmes sont chiantes? Eh bien c'est pour aiguiser les hommes, pour les pousser à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et ainsi permettre l'optimisation de la perdurance. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que Nora Vincent, dans son documentaire, elle qui avait l'habitude en tant que femme du bon traitement des hommes en général, alors qu'en tant que femme et surtout en tant que féministe, elle s'était absolument convaincue de l'inverse, le fait d'être dans la peau d'un homme et de devoir faire face au comportement des femmes, ce n'est même pas qu'elle a trouvé que les femmes étaient chiantes ou saoulantes avec elle, non. Elle a trouvé que les femmes étaient méchantes et ça l'a traumatisée au point de se suicider. They really showed me up as being the one who was really judgmental. And I was amazed because you think of women, you know, we're so nice, we're so easy, men are so mean. Complete opposite. Et il y a quelque chose d'assez surprenant à remarquer, c'est que les femmes sont biologiquement programmées à créer des problèmes, certaines même s'en amusent, mais que très peu s'en excusent. Si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes un homme, essayez de vous rappeler le nombre de fois qu'une copine vous a présenté ses excuses, et vous allez vous rendre compte que c'est arrivé rarement, voire pas du tout. Si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes une femme, essayez de vous rappeler le nombre de fois que vous avez présenté vos excuses à votre mec, et vous allez vous rendre compte que c'est arrivé rarement, voire pas du tout. I think women rarely say sorry in a relationship. Yeah, I was about to say that. Across the board, I've never. Most men, one of their biggest gripes is that women, they will always move the goalposts. Like if they're wrong, then they will kind of counterpoint on how how you caused it. Like even if they cheat, well, you weren't emotionally available, so it's your fault. No matter what happens, there's an excuse. I rarely hear a woman say, "I'm sorry, honey, I did wrong. I'm going to work on it. You'll never see me do this again. Please forgive me." Il y a quand même là quelque chose à comprendre qui ne met pas vraiment en valeur la nature féminine. Ce qui nous amène à nous poser une nouvelle question. La vie étant matriarcale, comment permettre aux femmes de ne pas se sentir mal d'être des créatrices de problèmes? Pour répondre à cette question, on va s'imaginer un scénario. Imaginez que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, que vous êtes responsable d'un accident qui a fait des blessés. Vous avez créé un problème. Pour vous, psychologiquement parlant, ça va être terrible. Mais si, cognitivement parlant, vous parvenez à vous déresponsabiliser de cet accident, eh bien tout de suite, vous vous sentirez bien mieux. Et puis, pourquoi vous vous sentirez mal, puisque vous n'êtes responsable de rien? Et puis, pourquoi vous vous excuserez, puisque de toute façon, vous n'avez commis aucune faute? Eh oui. Et c'est ainsi que la vie a permis aux femmes, non pas d'avoir une qualité, mais d'avoir une déficience. Une déficience que la quasi-totalité des hommes de moins 20 ans pensent très fortement, mais se sentent interdits de dire tellement c'est perçu comme sexiste et misogyne, mais que je vais devoir dire ici parce que j'en ai besoin pour l'argumentation de ma vidéo, c'est que la majorité des femmes, pas toutes, mais la majorité, ont cette déficience d'être irresponsables. Bien évidemment, les hommes aussi peuvent être irresponsables, mais c'est juste que les femmes le sont de façon complètement démesurée. How do you write women so well? I think of a man, and I take away reason and accountability. L'irresponsabilité est l'astuce que la vie a trouvée
pour permettre aux femmes de ne pas se sentir mal, d'être des créatrices de problèmes permettant l'optimisation de la perdurance. Après, bien sûr, pour les hommes, c'est encore plus chiant. Mais ça, la vie, le bien-être des hommes, elle s'en fout royalement. La vie étant matriarcale, ce qui compte, c'est de soulager dans la mesure du possible les souffrances des femmes. Et oui. Name one thing you did wrong in the relationship and one thing he did wrong in the relationship. One thing I did wrong was get into the relationship. Oh, of course. The experiment never fails, man. All right, Queen. All right, and then what else? What he did wrong? Yeah. Everything. Everything. Bro, this is fucking incredible. Yeah. As a witness to her past relationship, she really didn't do anything wrong. Seriously, this girl, no like offense to you, ever. but you've literally proven so many things when we talk about how women have a difficult time taking accountability. Like thank you. You're like the quintessential example. Une femme va très facilement se convaincre que les problèmes qu'elle rencontre sont la faute de son mec ou des mecs en général, alors qu'en général, c'est l'inconscience de son irresponsabilité qui lui empêche de se rendre compte que la personne la plus responsable de ses problèmes, c'est elle-même. Et pour se déresponsabiliser, la méthode de manipulation qu'elle va utiliser le plus souvent est la projection, c'est-à-dire le fait d'accuser l'autre des défauts que l'on est censé se reprocher à soi-même. Women project constantly. So we constantly project the way we feel onto men. And even illogical things, if we feel a certain way, it doesn't even matter. Like, if we feel a certain way, then we believe it's true. Alors bien évidemment, les hommes aussi peuvent faire de la projection. La projection est d'ailleurs la méthode de manipulation la plus utilisée par les gens pour manipuler les autres, mais surtout pour se manipuler eux-mêmes. Mais c'est juste que les femmes font ça de façon complètement démesurée. And I was amazed because you think of women, you know, we're so nice, we're so easy, men are so mean. Complete opposite. Sauf que là, on est face à une nouvelle problématique. La vie étant matriarcale, comment garantir que les femmes soient aimées et protégées malgré leur irresponsabilité? Et oui, entre une personne responsable et une personne irresponsable, un homme va plus vouloir se tourner vers une personne responsable. Il fallait donc quelque chose de vraiment très puissant pour flouter la perception des hommes et leur donner envie d'aimer les femmes malgré tout. Et c'est ainsi, un peu comme les plantes carnivores émettent un parfum pour attirer les insectes sans qu'ils ne se doutent du danger, la vie a eu l'idée géniale de rendre les femmes belles. Et oui. J'aurais adoré passer des heures à regarder une fille comme ça. Juste la regarder vivre, la regarder marcher. Je pense que le spectacle de ça aurait pu me suffire pour une vie entière. Si les femmes ont le privilège d'être belles, c'est pour qu'elles aient la garantie d'être aimées et protégées, et ce, malgré les problèmes supplémentaires qu'elles représentent. Tout comme les enfants ont le privilège d'être mignons, pour qu'ils aient la garantie d'être aimés et protégés, et ce, malgré les problèmes supplémentaires qu'ils représentent. C'est exactement le même principe. Sauf que les femmes et les enfants sont aimés différemment, bien évidemment. Et la vie, dans sa recherche d'optimisation de la perdurance, a bien fait en sorte que l'écrasante majorité des hommes ne puissent pas bénéficier de ce privilège immense. Parce que si c'était le cas, ils n'auraient plus à devoir s'optimiser pour pouvoir perdurer. Et oui. But there's a coldness that you have to accept when you're a man. Only women, children, and dogs are loved unconditionally. Women, children, and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides something. Okay? Le fait que les femmes soient belles est la conséquence de tout ça. Et il a fallu plusieurs millions d'années d'évolution pour arriver à ce résultat. Et là, il y a une information primordiale à prendre en compte, et ça j'en parle dans cette vidéo, c'est qu'on pense souvent à tort que la plus grande peur de l'être humain est la peur de la mort, alors qu'en réalité, la plus grande peur de l'être humain est la peur de ne pas être aimé. Donc pouvoir être aimé sans rien faire de particulier, juste en étant belle et en se contentant d'exister, est un privilège absolument stratosphérique. Un privilège stratosphérique que la grande majorité des femmes n'ont même pas conscience d'avoir, parce qu'elles l'ont toujours eu. Privilege is invisible to those who have it. Alors, je sais bien que le problème quand on est belle, c'est que ça amène des mecs chelous à venir vous aborder. Et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable.
Mais ce que les femmes ne comprennent pas, et ce que les gens en général ne comprennent pas de toute façon, c'est qu'il est préférable d'avoir des problèmes qui sont la conséquence logique des privilèges que l'on bénéficie, plutôt que d'avoir des problèmes parce que l'on ne bénéficie d'aucun privilège. Et oui. Et ce qu'il y a de profondément triste, c'est que l'inconscience des femmes vis-à-vis de leurs privilèges et de leur irresponsabilité, leur ignorance vis-à-vis de la réalité que c'est que d'être un homme et leur manque de perspective en général, les empêche de ressentir de la gratitude envers leur situation. Do you think women understand what it's like to be a man? Not at all. No clue. No idea. Et les personnes qui ont le plus conscience d'à quel point les femmes sont privilégiées et d'à quel point les femmes ont la vie en mode facile comparé aux hommes, ce ne sont même pas les hommes. Ce sont justement les femmes qui ont voulu faire une expérimentation comme Nora Vincent, ou les femmes qui ont changé de genre parce qu'elles ont pu voir les deux côtés de la pièce. It is 4:30 a.m. and I'm mourning the loss of a privilege I didn't know I had. Frankly, this is something I would have never understood without living the experience. It is now blatantly clear to me that most cis men probably experience chronic emotional malnutrition. They're deprived of social connection just enough for it to seriously fuck with their psyches, but not enough for them to realize that it's happening and what's causing it. It's like they're starving, but they don't know this because they've always been served 3 meals, except those meals have never been big enough. There are so many reasons why I view being trans as a gift. First, I get to see the world from multiple perspectives. 5 minutes later. Nobody told me how lonely being a man is. We knew what depth felt like before we transitioned. We knew what it felt like to have people want to hug us. And to have people want to talk to us. And to have a community. And then you transition and you're just a guy. But I also now understand why the suicide rate is so much higher in men. Because this shit is lonely. That it took a trip into manhood to help her appreciate her own femininity. I'm so much closer to myself than I ever was, that I really like me. I really like being me, and I really like being a woman. Did you like being a woman before, Ned? I did, but I like it more now, because I think it's more of a privilege. That's perfect right there. That's awesome like that. Nice. Ce qui nous amène à quelque chose de profondément tragique, c'est qu'il existe depuis des décennies un mouvement qui détruit à la fois les hommes et les femmes. Je parle bien sûr du féminisme idéologique. Alors, je ne parle pas du vrai féminisme, celui qui consiste à réajuster les droits des femmes en fonction de l'époque où on vit, ou à comprendre les difficultés que les femmes rencontrent parce qu'elles sont des femmes. La vidéo que j'ai fait juste avant, ça par exemple, c'est du vrai féminisme. Le féminisme idéologique, celui dont je vais parler jusqu'à la fin de cette vidéo, a ce problème d'avoir cette vision que les femmes étaient victimes d'un patriarcat, et donc en augmentant les privilèges des femmes et en abaissant ceux des hommes, les hommes et les femmes allaient enfin pouvoir être sur un pied d'égalité. Le problème avec cette vision qu'on nous a imposée, c'est qu'elle est complètement fausse. Comme je l'ai dit en début de vidéo, toutes les organisations animales incluant humaines ne peuvent être que matriarcales, et ce depuis plus d'1 milliard d'années. La situation avant ce féminisme était donc celle-ci. Et que se passe-t-il quand avec cette situation initiale, vous rabaissez les hommes tout en surprivilégiant les femmes? Eh bien ça donne ceci. Ça donne une organisation surmatriarcale. Et cette organisation surmatriarcale a complètement déréglé l'équilibre qui existait dans les relations hommes-femmes depuis des millions d'années. Par exemple, ce féminisme idéologique vend aux femmes que la masculinité est de nature toxique et qu'il faut continuer de l'éradier. Alors que c'est l'inverse. C'est le manque de masculinité chez les hommes qui est devenu un problème. My prejudice was that the ideal man is a woman in a man's body. And I learned, no, that's really not. There are a lot of women out there who really want a manly man. Ce féminisme promet aussi aux femmes qu'en suivant leur mouvement, elles seront enfin émancipées et libérées de l'oppression masculine, alors qu'en réalité, ce féminisme ne fait que détériorer la qualité de ces femmes en renforçant leur irresponsabilité naturelle, et ainsi ne fait que leur enseigner à être difficilement aimables aux yeux des hommes. The number one reason why men are frustrated with modern women is that modern women do not take accountability. It's like they are contagious to taking accountability. The whole problem with not taking accountability, right, is that it leads to a lack of personal growth. It really only stops her from being able to grow. Et en rendant les femmes trop irresponsables,
ce féminisme a fait perdre à beaucoup de femmes leur rôle d'optimisatrice pour leur faire avoir un rôle toxique. Et cette tendance que les femmes et la société en général a à surprivilégier les femmes au détriment des hommes sans jamais prendre la moindre responsabilité du mal infligé ne fait que créer toute une liste de problèmes qui va devenir de plus en plus invivable pour les hommes comme pour les femmes. Et pour connaître cette liste de problèmes, c'est très simple. Comme la propagande féministe est déjà bien plus forte aux États-Unis qu'en France, eh bien les États-Unis connaissent déjà un niveau de destruction de la famille et du couple bien plus élevé qu'en France. Et comme la France emprunte la même pente descendante que les États-Unis, à partir de là, faire des prédictions sur la France devient un jeu d'enfant. Comme par exemple, le nombre de mariages va continuer de diminuer, le nombre de divorces va continuer d'augmenter, le nombre de garçons n'ayant jamais eu de relations sexuelles va continuer d'augmenter, le nombre de mixtos va continuer d'augmenter. Ce sont les hommes qui ne voient plus du tout l'intérêt qu'il y a d'être en couple avec une femme moderne et qui préfèrent rester seuls pour se focaliser sur leur projet. Le nombre de passport bros va continuer d'augmenter. Ce sont les hommes qui vont à l'étranger pour se trouver une femme dont le cerveau n'a pas encore été ravagé par ce féminisme. Le nombre de femmes se plaignant de ne pas trouver d'hommes masculins va continuer d'augmenter. Le nombre de femmes hitting the wall va continuer d'augmenter. Ce sont les femmes qui comprennent de façon brutale qu'elles ont une horloge biologique et qu'elles ont perdu les plus belles années de leur vie à haïr les hommes ou à collectionner les hommes à cause de ce féminisme. Et donc à partir de là, commencer à fonder une famille, ça va être compliqué. I don't. And my life as a mother is just... it's gone. Le nombre de naissances va continuer de diminuer. Le nombre de suicides chez les hommes, qui a déjà plus que triplé depuis l'apparition de ce féminisme, va continuer d'augmenter. Bravo les féministes. Et un petit dernier pour la route. Comme le nombre de single moms va continuer d'augmenter, et comme ce sont les femmes qui mettent fin à la relation dans 75% des cas et que le système judiciaire surprivilégie les mères alors qu'en moyenne, un enfant élevé par un père célibataire a plus de chances de s'en sortir qu'un enfant élevé par une mère célibataire, dans le monde, 80% des prisonniers sont des hommes élevés par une mère célibataire, alors forcément, l'augmentation du nombre de mères célibataires va augmenter la délinquance dans le pays. Ce féminisme détruit aussi indirectement les enfants. C'est magnifique. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, gardez dans un coin de votre tête tout ce que je viens de vous dire, et vous allez voir que ce féminisme va continuer de prendre de l'ampleur dans les écoles, dans les universités, dans les médias, dans la politique, etc. Et que l'augmentation de tous les problèmes que je viens de vous lister vont augmenter parallèlement avec l'augmentation de ce militantisme féministe. C'est mathématique. Une société surmatriarcale est une société qui crée beaucoup de problèmes, mais qui ne résout que très peu. Toutes ces féministes se sont convaincues d'être des victimes, alors qu'en réalité, ce sont des bourreaux qui détruisent tout sur leur passage. Et quand Nora Vincent a réalisé ça, ça a été pour elle un choc absolument terrible. En termes de puissance de destruction, une guerre n'a absolument rien à envier à ce rouleau compresseur qu'est le féminisme idéologique. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Et ce qu'il y a de terrifiant, c'est que la grande majorité des gens se laissent séduire par cette idéologie parce qu'elle leur donne l'illusion d'agir pour le bien, alors qu'en réalité, cette idéologie ne fait que les détruire peu à peu de l'intérieur. Les gens adorent se sentir différents et dire qu'ils ne font pas partie de la majorité, mais n'arrivent pas à comprendre cette évidence que lorsqu'une société s'effondre, c'est parce qu'il y a des mouvements soutenus par la majorité qui provoquent cet effondrement. Et donc, si vous faites partie de la majorité qui soutiennent ces mouvements, c'est que vous n'êtes pas différent et que vous participez donc à cet effondrement. Pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Dans cette vidéo dont je vous ai déjà parlé, j'ai eu un commentaire qui m'a beaucoup touché. Qui m'a touché bien plus que je n'aurais cru même. Bref. Et en gros, c'est une fille qui me dit que le fait d'avoir eu l'opportunité de ressentir de l'empathie là où elle avait l'habitude de ressentir de la haine, l'avait purement libérée. Et je pense que, tout comme un homme ou une femme peut être sous l'emprise d'un partenaire toxique, eh bien j'ai vraiment l'impression que ce féminisme peut avoir une emprise toxique sur les femmes. Et les quelques femmes qui parviennent à sortir de cette emprise peuvent ressentir ce même sentiment de liberté qu'une personne peut ressentir lorsqu'elle quitte son partenaire toxique. On ne se rend compte qu'on a été sous emprise que quand on en sort. Et pourtant, il suffirait de pas grand-chose pour permettre aux femmes de ressentir de l'empathie, là où elles ont été conditionnées à ressentir du mépris et de la haine.
Il suffirait juste de fournir quelques informations qui aillent à contre-courant de ce qu'on nous sert un peu partout depuis des décennies. Mais hélas, j'ai l'impression que permettre aux hommes et aux femmes de ressentir plus d'amour envers le sexe opposé ne soit pas du tout dans l'agenda politique du moment. On va se contenter de dire ça comme ça pour cette vidéo. This woman, she already had some kind of masculine features, like deeper voice, deeper whatever. She decided to be a man because she wanted to see how men were treated. Not sex change, an experiment. She ended up killing herself because she said she was treated so horribly by women that she couldn't even believe that this is how men lived. And I was like, no fucking way. But I can see it. I can see that you guys don't speak up. You don't say the things that we need to hear because you want to love us, you want to support us, you want to be there for us, but you guys are supposed to be the strong one. And yet we've been fighting to be your equal, fighting to be the alpha, fighting to be, and out of kindness, you guys are stepping back, but it's a losing war for both of us. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez avoir plus de détails sur l'expérience de Nora Vincent, je vous recommande son livre Self-Made Mad. Selon mon opinion, c'est peut-être le livre le plus pertinent à lire pour comprendre au mieux les différences entre les hommes et les femmes. Tellement pertinent même que j'ai l'impression que c'est en partie le poids de la lucidité qui lui a coûté la vie. Si vous aimez ce type de vidéo, vous savez ce que vous pouvez faire, et si vous pensez que cette vidéo peut avoir un effet positif sur une personne que vous connaissez, eh bien n'hésitez pas à la lui partager. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à peut-être dans quelques mois pour une prochaine vidéo. Ciao!